Alors on va tricoter une série de mailles allongées au centre d'un nombre impair de mailles. C'est un point qui se fait sur 4 rangs. Ici, j'ai fait un montage provisoire sur chaînette, puis un rang de mailles envers. Et maintenant, je vais tricoter un rang de mailles en droit pour faire du jersey, parce qu'on fait ces mailles allongées sur un fond de jersey en droit. Donc ici, j'ai 17 mailles, donc j'en tricote 8. Et celle-là, on va la tricoter d'une manière un petit peu spéciale. Un jeté, je tricote normalement, un autre jeté, et on continue. Le deuxième rang est sur l'envers. On tricote des mailles envers. Arrivé au centre, je libère le premier jeté. Je glisse la maille centrale comme pour la tricoter à l'envers en laissant le fil devant. Je libère le deuxième jeté. Et je continue en maille envers. Cette maille-là, c'est celle-là qui va être allongée. Le fait de libérer les jetés, ça lui donne plus de longueur. Le troisième rang sur l'endroit. Voilà la maille centrale. Je vais la glisser sans la tricoter. On voit bien, elle est là, elle est assez longue. Je fais comme si j'allais la tricoter à l'envers, mais je me contente de la glisser. Le fil est derrière. Et je continue mon rang. Et le quatrième rang sur l'envers. La voilà, je la glisse sans la tricoter en la prenant comme si j'allais la tricoter à l'envers.
et le fil reste devant. Donc là, on a fait les 4 rangs. Et maintenant, on va répéter le premier rang. On voit bien cette maille longue au centre. Je vais la tricoter en faisant des jetés de chaque côté. Je pourrais la tricoter en prenant le bras avant. C'est tout à fait possible, mais là, je prends le bras arrière pour en faire une maille torse. Cette ligne de maille allongée peut très bien se faire en tricotant les mailles de manière classique par le bras avant. Je pense qu'il faut faire un petit échantillon pour voir ce que ça donne. Tout dépend de la laine qu'on utilise. Donc là, on va faire comme pour le rang 2. On libère les jetés et on glisse la maille centrale. Le fait de libérer les jetés va allonger cette maille, va lui permettre de s'allonger sans que le tricot soit rétracté à ce niveau-là. Il ne va pas froncer. Bon, pour la suite, là, il n'y a rien de nouveau. Voilà, elle est là, je la glisse et je continue mon chemin. On voit qu'elle est bien longue. Ça, c'est le 4e rang de la série. Je glisse encore une fois.
Et ici, je vais la tricoter en faisant un jeté avant. Je tricote, non pas par le bras avant, moi j'ai choisi de faire des mailles torse. Et un jeté après la maille. Et ainsi de suite. Là, on a deux mailles allongées, l'une au-dessus de l'autre.